Il est 13 h à Bangui, ravi de vous retrouver sur la chaîne de l'unité nationale à la télévision centrafricaine, dont voici les détails. Renforcer la coopération notamment dans le processus de réforme institutionnelle, tel est l'objet de la rencontre du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, avec le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique, en abrégé OACI, en tournée de travail à Bangui. Cette rencontre a permis à ces deux personnalités d'aborder la question d'intérêt commun afin de promouvoir le développement durable. Le secrétaire général de l'OACI est au micro de Karine Estelle Mazumoko. D'abord, j'ai eu cet honneur de rencontrer le chef de l'État aujourd'hui. D'abord parce que je suis un fils de l'Afrique centrale, mais également parce que c'est le président de l'exercice de la CEMAC. Je suis venu écouter ses conseils dans le cadre de mon service auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, sachant bien entendu que la République centrafricaine se prépare aux élections générales à la fin de cette année. Le chef de l'État m'a donné un peu sa vision des choses sur les priorités du pays. Parmi la priorité du chef de l'État, bien sûr, c'est la stabilité et la paix. La stabilité et la paix qui aujourd'hui, je pense, définissent le mieux le chef de l'État, les efforts qu'il est en train de faire pour la flexibilité avec laquelle il gère la Centrafrique et pour les concessions qu'il est prêt à faire pour maintenir un pays stable. Sans la stabilité, il n'y a pas de développement et je crois que c'est ce que je retiens prioritairement. Bien entendu, le chef de l'État a défendu tous les aspects liés au capital humain. Il est très important que nous, en tant qu'organisation, on puisse soutenir les efforts de développement de la République centrafricaine. Il y a ce plan national de développement qui est aujourd'hui sur la table pour lequel le pays va solliciter une mobilisation de ressources. Et c'est notre travail de le présenter, de l'exposer auprès des partenaires techniques et financiers, mais également de chercher à trouver des solutions en appui aux efforts actuels du chef de l'État. Autre fait de l'actualité dans ce journal, la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, présidente de la fondation Cri de cœur d'une mère, a reçu en son cabinet de travail hier à Bangui l'ambassadeur chinois en Centrafrique, le gala des enfants chinois et centrafricains au siège de l'UNESCO le mois prochain, parrainé par la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, était au mobile de cette rencontre. Le point dans ce reportage signé Bertrand Bouba. Cette audience marquée par des échanges francs a été une occasion pour les deux personnalités, à savoir la première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Touadéra, et l'ambassadeur chinois Li Kengfeng, de dresser le bilan de la coopération entre son pays et la fondation Cri de cœur d'une mère. Au cours de cet entretien, une lettre de félicitations et quelques cadeaux que la première dame de Chine, le professeur Peng Lun, a envoyés à son homologue de la RCA, Brigitte Touadéra, ont été rendus publics. Cela démontre l'étroite collaboration qui existe entre elles. Le point sur cet échange avec l'ambassadeur chinois, propos traduits par son attaché de communication. C'est l'occasion de faire un bilan de coopération entre la Chine et la SCA, entre l'ambassade de Chine et la fondation de Cri de cœur d'une mère, à la suite de la dernière visite du premier dame l'année dernière de Focac. Aussi, on a profité de cette occasion de soumettre et transmettre la lettre de filiation de notre première dame, Peng Liyuan, à la première dame Centrafrique, Brigitte Touadéra, par rapport au gala initié par la première dame centrafricaine. Et sur cette gala, les choses s'avancent bien. L'ambassade chinoise va travailler étroitement avec la fondation pour garantir la grande réussite de ce cas-là. Voilà, notre première dame et votre première dame partagent la même volonté, c'est-à-dire renforcer davantage, contribuer davantage à la grande cause et le développement en matière des enfants, des femmes, de santé et l'éducation. Et l'ambassade Chine, on va bien concrétiser les consensus de nos deux premières dames et travailler étroitement dans ce sens. 对这次活动表示热烈的祝贺。 Et puis, en vue de secourir les quartiers affectés par les récentes inondations causées par la pluie diluvienne dans la ville de Bangui, le ministère de l'Action humanitaire
de la solidarité et de la réconciliation nationale a remis des kits le dimanche dernier aux chefs des quartiers, à savoir Mala et Boying Damika. Le point dans ce reportage signé Junior Maliavo. Les fortes pluies de ce dernier temps a des conséquences néfastes sur la population, car plusieurs maisons sont submergées et les familles ont perdu leurs biens. C'est dans ce contexte que le gouvernement, à travers le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale que dirige Madame Josiane Lina Bemakasui, a volé au secours des quartiers affectés, notamment le quartier Mala dans le 7e arrondissement et le quartier Boying Dameka à Bimbo, pour identifier les ménages des victimes et remettre des matériels tels que pelles, brouettes et pioches aux chefs de ces localités afin de leur permettre d'évacuer les canaux bouchés. La directrice générale du dit ministère nous parle de cette descente. Ces pluies-là ont causé des inondations et ces inondations causent beaucoup de dégâts. Donc, ce qui fait que le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, Madame Josiane Bemakasui, qui a bien voulu que l'équipe du ministère puisse être sur le terrain pour identifier les ménages qui sont affectés, les quartiers qui sont affectés, et aussi évaluer les dégâts causés par ces inondations. Aujourd'hui, c'est la distribution des kits, c'est-à-dire c'est suite à ces évaluations qu'on a pu constater que certains ont besoin des kits d'assainissement. C'est pour cela que la ministre nous a envoyé depuis ce matin. On a sillonné ces zones-là, on a apporté ces kits qui sont composés des brouettes, des pelles, des pioches et puis aussi des bottes. En réceptionnant ces kits, le chef du quartier Mala dans le 7e arrondissement a remercié le gouvernement qui ne cesse de soutenir les Centrafricains pendant de telles circonstances. Je remercie le ministre de l'Action humanitaire pour ces actions, que ces actions soient continuelles. Il ne faut pas que ça s'arrête au niveau des Mala. Donc vraiment, je remercie infiniment le gouvernement. Le président de la République, il est le père de la nation et il descend dans les quartiers pour vraiment entretenir les quartiers. Et nous-mêmes, ces enfants, nous voyons ça. Ça, c'est une malédiction pour nous. Donc, j'exhorte la population du 3e gouvernement de ne jamais verser des ordures ménagères dans des canaux déjà existants. Donc, vraiment, ça, nous allons sensibiliser nos populations. Ils n'en feront plus. C'est la fin de ce journal de la mi-journée en français préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas car la version de toutes ces nouvelles en langue nationale, c'est dans quelques minutes.